C'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette page sportive. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ouvrons la page sportive par le sport mécanique avec le Grand Prix de Grande-Bretagne. Les pilotes sont en piste sur le légendaire circuit de Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Tout le programme des qualifications et des courses sprint et Grand Prix se déroule entre ce samedi et ce dimanche. Parlons cyclisme avec le Tour de France Femmes 2026 qui vit son week-end de clôture avec une bataille intense pour le maillot jaune. Ce samedi 8 août, le peloton se lance pour un long périple de 171,9 km entre Sisteron et Nice. Si les sprinteuses Lorena Wibbs en tête lorgnent déjà une victoire de prestige sur la promenade des Anglais, le suspense reste entier pour le classement général. Tout se jouera demain, dimanche, lors d'un final explosif qui promet d'être dantesque avec 4 ascensions consécutives du redoutable col des Zé. Parlons Django au Congo donc, où à Pointe-Noire, Sylvie Malonga a été élue présidente du bureau exécutif d'AFI Sport Pointe-Noire. Cette élection marque une nouvelle étape pour le développement de cette discipline emblématique du Congo, avec pour ambition de renforcer sa pratique et d'encourager davantage de jeunes femmes à s'y investir. Terminons par le football, où la Coupe du Congo de football a livré les 4 équipes qui disputeront les demi-finales de cette édition 2026. Au terme de quarts de finale riches en émotions et en rebondissements, la JS Talangaï, l'Interclub Le Cara et le V-Club ont décroché leur ticket pour le dernier carré. La JS Talangaï a confirmé son statut en dominant le patronage à Sainte-Anne sur le score de 3-1. La sensation de ces quarts de finale est venue de l'Interclub tombeur de l'As Otoo sur le score de 1-0, signant ainsi l'un des grands exploits de cette édition. De l'autre côté, le Cara a renversé l'Étoile du Congo, battu 2-1 au terme d'un duel intense. Enfin, le V-Club a dû attendre les séances de tir au but pour venir à bout de Munisport après un score nul et vierge de 0-0. Les Pontenegras se sont imposés 5-4 et complètent le carré d'As. Alors voilà donc l'ensemble d'actualités de ce week-end. À nous revoir le week-end prochain pour plus d'actualités. Merci.